sommes ici aujourd'hui dans un endroit assez finalement stratégique, hein, le parc du Cinquantenaire, près des autorités européennes, pour un peu expliquer et montrer aux autorités européennes que l'industrie du voyage, que le monde du voyage, hein, que ce soit les agences de voyage, les tours opérateurs, les compagnies aériennes, les autocaristes, les agences business, qu'on a besoin d'aide. On a besoin d'aide parce que la situation est grave et qu'on a envie de... Voilà, notre métier c'est notre passion, mais on a besoin d'aide sur le court, moyen et long terme au niveau de l'Europe tout simplement. Alors c'est vrai qu'on a reçu une première aide de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région Wallonne ou de la région flamande selon où sont situées les agences évidemment. Il y a une deuxième vague d'aide qui est déjà arrivée en Wallonie, qui va arriver à Bruxelles, mais ce sont des subventions avec des sommes fixes. Nous on a besoin de voir un peu plus clair dans les mois qui arrivent. On a besoin d'un plan de relance tout simplement pour aider l'industrie du tourisme qui représente quand même un emploi sur 10 directement ou indirectement sur la planète, hein, donc c'est colossal. Et donc on a vraiment besoin d'aide parce que la situation aujourd'hui s'empire, ou en tout cas s'empire de nouveau un petit peu au niveau des résultats. Et donc on ne voit pas d'éclaircie là dans l'immédiat au niveau d'une éventuelle ouverture de frontières ou de flexibilité par rapport aux touristes. En faisant ce type d'action, nous espérons justement pouvoir un petit peu les faire réagir et les faire venir à nous. Et on continuera tant qu'on n'aura pas spécialement de réaction. On continuera parce qu'on a besoin de se faire entendre et on en a besoin, c'est vital. Nous voulons vraiment remercier Save Our Sink, mais aussi les autres organisations qui ont quand même fort joué sur le sentiment qui vivait dans le secteur et qui l'a très bien démontré dans toutes ses actions. Vlara, BTO, pas toujours faire des actions comme ceci. On peut les supporter derrière les écrans, mais il est important que nous, on garde absolument notre neutralité vis-à-vis de la politique, ce qu'on appelle les négociations dans l'ombre. Tout le monde joue son rôle, c'est-à-dire que les assureurs nous contrôlent chaque année. Si on ne passe pas le test, on ne reçoit pas notre assurance insolvabilité, ce qui veut dire que bien sûr on ne peut pas fonctionner. Crise, ça donne des opportunités, ça c'est clair, mais bien sûr il faut d'abord avoir quelques portes ouvertes. La première porte ouverte, c'est bien sûr une politique européenne cohérente au niveau d'ouverture de frontières, question qu'on peut de nouveau être créatif. Pour ceux qui ont un peu suivi les actualités ces derniers temps, c'est moi qui ai décidé, en mon nom vu l'urgence, mais surtout au nom de tout le secteur, d'attaquer le gouvernement au Conseil d'État. Ce combat était une victoire à demi-teinte, un échec au Conseil d'État, mais une réussite en visibilité au niveau de la presse écrite, radio et télévision. Une bonne façon de mettre un bon coup de pied dans la fourmilière et de montrer que nous existons. Nous sommes là à attendre impatiemment pouvoir faire notre travail depuis des mois, mais pour combien de temps encore? En tant que professionnels, nous saurons quelle destination proposer à nos clients sans les mettre plus en danger que de rester ici en Belgique. Il est plus que temps que notre gouvernement prenne également conscience de la détresse financière dans laquelle nous sommes. Et il n'y a pas besoin de regarder plus loin que chez nos voisins allemands pour voir des mesures mises en place pour aider leurs agences de voyage à tenir le coup. Chers collègues, je sais que c'est difficile, mais je vous demande de garder espoir, motivation et force, car c'est tous ensemble que nous y arriverons. Notre métier est notre passion, ce que nous faisons de mieux, et il n'est pas envisageable une seule seconde de nous l'enlever. Nous nous devons de sauver notre peau. Save our skin. Merci, Danke. Ouais, très bien, très bonne organisation avec beaucoup de gens de toutes les régions du pays. Ça donne de l'espoir de voir qu'on est tous unis dans le même bateau et j'espère que ce cauchemar va se terminer le plus vite possible.
dans l'intérêt de tout le monde. On sent qu'il y a vraiment une volonté de la part des clients de pouvoir revoyager. Les conditions peuvent facilement être très bonnes pour tout le monde. On peut instaurer les tests obligatoires avant le départ. Sur les destinations, les gens sont au taquet aussi, donc il faut dans l'intérêt de tout le monde que les choses reprennent le plus vite possible. Ce que je fais là, c'est simplement venir demander au gouvernement belge de l'argent pour nous aider, d'un petit peu mieux réfléchir sur ces histoires de couleurs, et pas qu'au gouvernement belge, au gouvernement européen aussi, parce que il faut bien qu'ils se mettent d'accord, pour puisse savoir vers où on va, et c'est un vrai appel au secours. Financièrement, on a besoin d'aide de la Belgique, mais de l'Europe aussi. Comme disait un de mes collègues, c'est un emploi sur 10 dans le monde qui est menacé, en emploi direct et indirect. Et ça s'améliore pas avec le temps? Ça s'améliore vraiment pas avec le temps. On ne sait plus où donner de la peine. Les gens ont peur, parce que les médias leur font peur en disant qu'il ne faut pas aller là. Il y a moyen de voyager intelligemment en respectant les mesures de sécurité comme on le fait chez nous. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire à l'extérieur? Pourquoi est-ce que le Français a le droit de voyager, pas le Belge? Des promesses, une table ronde pour venir nous demander ce qu'on a besoin comme aide. On n'en a pas, et les moyens financiers sont franchement plus que nécessaires. Alors le gouvernement, je sais qu'il donne des petites primes à gauche, à droite, mais ça ne permet pas de payer les frais fixes depuis autant de mois, parce que c'est pas que c'est 1 mois, 2 mois que ça dure. Là maintenant on est à un point de crise et c'est pas prêt de finir, et je pense que pour notre secteur particulièrement c'est loin d'être fini. Pour l'instant, moi je suis là en tant qu'agent de voyage uniquement, puisque c'est comme avec tous mes collègues. Ici on défend notre métier, et puis on vient demander à l'Europe une unification au niveau, je veux dire, une seule voie, c'est-à-dire au niveau, je veux dire, des différents tests qu'on doit avoir dans tous les pays en Europe, et également qu'on réouvre un peu les frontières de façon, je veux dire, unique, quoi. Ben, on a quand même, avec M. Goffin, on a quand même fait des avancées, donc les rouges ne sont plus interdits, mais sont fortement déconseillés, et ça change. Et bon, c'est bien, c'est dans un sens positif. On avance lentement mais sûrement. Voilà, tout à fait. Moi, je suis très positif. La plupart des collègues ici attendent un feu vert, entre guillemets, et pouvoir recommencer à vendre. Et nos clients ont besoin, je veux dire, de ce feu vert, entre guillemets, pour pouvoir repartir, parce qu'ils sont un peu hésitants. Écoute, on vient toujours, malgré les souffrances dans lesquelles on est, on vient toujours avec un esprit positif. On veut faire passer 2 messages. On veut passer un message de la situation désastreuse dans laquelle on est, qui nous empêche de travailler, mais le message important, c'est le positivisme. On veut que l'ouverture de frontières se fasse d'une manière safe, et on sait qu'on peut le faire ainsi. Et donc on est venu montrer notre côté positif. On a fait la fête, on a dansé avec nos distances, avec nos masques. On a réussi à garder un tout petit peu de sourire en dehors de nos masques, avec un tout petit peu de larmes dans le coin de l'œil, parce que ça c'est notre situation journalière. Et ce qui est important, c'est de faire passer notre message. Mais c'est la 3e action qu'on fait, et elle passe toujours avec un bon message, avec un positivisme, et surtout avec une excellente ambiance et un respect de sécurité sanitaire. Donc je pense que les messages et nos actions passent bien. Voilà.